Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur le podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une des pionnières de la puissance mentale en Côte d'Ivoire, Jeanne Zézé. Hello Jeanne, bienvenue dans ce podcast. Hello Jeffrey, merci de m'y avoir invité. Et puis, c'est un réel plaisir pour moi d'échanger aujourd'hui avec toi et puis voilà, de partager des choses intéressantes avec tout le public qui va pouvoir suivre ce podcast. Yes, je suis vraiment très heureux. Comme je te disais juste avant de démarrer l'enregistrement, ce qui m'inspire chez toi, Jeanne, c'est vraiment cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté aussi sur le continent africain, parce que tu ne te limites pas justement à la Côte d'Ivoire, tu as vraiment cette volonté de développer à une plus grande échelle cet impact que tu peux avoir et le fait d'inspirer énormément de personnes dans ton développement, dans le développement aussi personnel. Et rien que ça, moi, ça m'inspire. Et on a eu la chance de t'avoir en formation au sein de l'Académie de puissance mentale. Mm. Et c'est vrai que je me suis dit, mais qui de mieux que Jeanne pour justement inspirer énormément de personnes? Parce que justement, Jeanne, mais vous allez le voir tout au long de cet épisode, Jeanne, elle aurait pu rester dans son statut ultra confortable, dans un statut où finalement, elle aurait pu juste profiter. Mais non, elle a décidé de justement remonter les manches pour aller de l'avant et aider des centaines et des centaines de personnes. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Jeanne, comment tu pourrais te présenter comme ça simplement? Je suis Nancy Soko-Zézé, coach en développement de soi. J'aide les personnes qui ont du mal à s'affirmer afin qu'elles arrivent à définir leur identité personnelle, surmonter leurs croyances limitantes et révéler leur plein potentiel. Et donc, ça fait 7 ans que je fais du coaching. J'étais banquière et puis je suis passée de banquière à coach parce que j'avais découvert ma mission de vie. Et pour moi, il n'y avait rien de plus important que d'accomplir ce pourquoi finalement j'existais sur cette terre. Donc, je fais des accompagnements en individuel et des accompagnements de groupe, donc en présentiel ou en ligne. Et depuis 3 ans, j'ai lancé mon petit bébé, qui est la Transformation Day, qui est une journée de coaching intense grand public où j'aide les personnes qui viennent à mieux comprendre leur fonctionnement interne, à identifier ce qui les a freinés jusqu'à présent dans leur évolution, à surmonter leurs croyances limitantes et à développer le mental nécessaire pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs aspirations personnelles et professionnelles. Et voilà, donc je me définis comme une transformatrice, j'aime bien dire ça, et j'aime énormément l'impact que je peux avoir à travers le coaching dans la vie de personnes et dans l'environnement dans lequel j'évolue. C'est véritablement un élément qui est très important, un vrai déclencheur qui permet aux personnes, à partir de ce moment-là, de faire des booms extraordinaires dans leur vie alors qu'elles ne pensaient même pas pouvoir y Hmm. arriver, finalement. Merci beaucoup pour cette présentation, Jeanne. Et c'est vrai que des gens te connaissent sur le continent africain et même au-delà. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a une personne qui vient me voir en me disant, enfin, pas me disant moi directement, mais en parlant à Betty. Et une personne me dit, waouh, j'ai vu que vous aviez formé Jeanne Zézé dans votre formation, coach en préparation mentale, coach en puissance mentale. Et c'est intéressant parce que beaucoup de personnes t'ont connu il y a de ça quelques années en arrière, parce que ton mari est une personne qui est très influente en Côte d'Ivoire. Donc, c'est Stanislas Zézé. C'est une personne qui, d'ailleurs, il est nommé l'homme aux chaussettes rouges, hein, si je me trompe pas, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais. C'est ça, Donc, exactement. donc Stanislas, puis c'est une personne qui, c'est finalement un modèle de réussite parce il a travaillé de nombreuses années aux États-Unis et justement, il est le symbole de réussite sur le continent africain. Et je me souviens de cette parole que tu as eue, cet échange qu'on a eu lorsque tu étais venu au séminaire à Provins, le séminaire de clôture Mhm. des coachs. Et tu m'as dit, tu Ouais. sais, je fais très souvent, les gens viennent me voir en me disant, ah, mais vous êtes la femme de Stanislas Zézé. Et là, je dis, Ouais. oui, oui, c'est moi et tout ça. Et tu sais, Geoffrey, tu m'as dit, un jour, donc c'était pas il y a si longtemps que ça, hein, c'était il y a 2 ans, je crois. Tu m'as dit, un jour, les gens iront voir mon mari en disant, ah, mais vous êtes le mari de Jeanne Zézé. Et quand tu m'as dit ça avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de Ouais. détermination, beaucoup d'alignement, mais surtout, tu m'as pas dit ça dans le sens où
tu veux prouver à ton mari quoi que ce soit, mais j'ai ressenti chez toi cette volonté de dire, OK, peut-être que mon mari a de l'influence, peut-être que mon mari a une situation sociale importante, mais moi, en tant que femme, j'ai aussi envie de me réaliser. Et est-ce que tu peux nous parler justement d'où justement ça t'est venu, cette envie d'aller de l'avant, de cette envie de vraiment prendre ta propre place de leader dans ton pays, mais même au-delà de ça? Mais déjà, ça m'amuse l'anecdote parce que effectivement, ça a été une prophétie, disons, autoréalisatrice parce qu'effectivement, ça s'est réalisé de plus en plus, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique ou à l'étranger. Les gens l'abordent et puis disent, ah, mais vous êtes l'époux de Jeanne Sissoko Zézé, mais transmettez tel message à votre époux, à votre épouse et tout. Et en réalité, comme tu l'as dit, pour moi, c'était pas véritablement dans le sens de le challenger outre mesure, c'était pas ça mon objectif, mais c'était dans une démarche d'avoir également mon empreinte. Hmm. J'ai été pendant longtemps convaincue que j'étais capable d'avoir de l'impact, que j'étais capable d'accomplir quelque chose de particulier que personne d'autre ne peut accomplir comme moi je suis appelée à l'accomplir. Et j'aime beaucoup la notion de légende personnelle. Et je pense que chacun de nous est venu sur cette terre pour accomplir quelque chose de particulier. C'est différent de ce que les autres accomplissent, mais ça a une véritable importance. Et finalement, la responsabilité de tout un chacun, c'est de trouver cette chose et de se donner à fond pour la réaliser. Et après, il y a forcément des peurs. Je suis passée par une période déjà où il a fallu pouvoir identifier ce que c'était. C'était absolument pas évident. J'étais banquière, j'avais eu plus d'une dizaine de carrières en banque, marché financier. C'était bien, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Je fais tout ce que je fais à fond parce que je suis quand même assez perfectionniste. Et je me rappelle qu'à la banque, tout le monde disait, mais il n'y a personne qui va démissionner d'ici. C'est bien toi. On ne te voit même pas en train de partir parce que tu es trop à fond dans ce que tu fais. Mais jusqu'au moment où j'ai eu le sentiment d'être rattrapée par l'appel de ma mission de vie. Hmm. Et là, je me suis rendu compte que je n'étais plus à ma place, malgré tout le confort et toute la satisfaction que ma situation professionnelle me produisait. Je sentais que je n'étais plus à ma place et qu'il y avait autre chose que je devais accomplir. Et en ce moment-là, la plus grosse difficulté, c'était de se dire, OK, je veux découvrir ce que c'est parce que je veux me lancer vers l'accomplissement de cette chose. Et lorsqu'on est dans cette disposition, mais la vie va tout mettre en œuvre pour nous emmener à découvrir ce que c'est parce que c'est dans l'intérêt de la création tout entière que je puisse participer à la réalisation de cet élément qui finalement va contribuer à parfaire cette création. Et quand j'ai trouvé, la question c'était, est-ce que j'abandonne tout ce que j'ai connu jusqu'à présent et tout ce qui a représenté mon confort pour me lancer vers ça? Ou bien est-ce que je me laisse assaillir par tous les doutes qui, bien évidemment, sont arrivés et me dire, je veux pas prendre de risques, je préfère rester dans ma zone de confort. Et là, ce que je me suis dit, c'était que si c'est ce que je suis appelée à accomplir, c'est que forcément, l'issue sera favorable. Il ne peut en être autrement. Il y aura forcément des difficultés, il y aura des obstacles, etc. Mais ça ne va jamais remettre en cause le fait que l'issue va forcément être favorable et mon bonheur et mon épanouissement, finalement, sera au rendez-vous. Et je pense que quand la plupart des personnes se trouvent dans cette démarche, on se retrouve dans le piège de se dire, il faut que je sois complètement prêt pour me lancer. Donc, on va se mettre dans toute une stratégie de préparation à acquérir énormément de connaissances. Et finalement, on ne fait que retarder l'échéance du lancement. Et beaucoup de personnes finissent par abandonner en chemin parce qu'elles se disent, non, je ne suis pas assez près parce que finalement, elles sont submergées par ce sentiment, ce syndrome de l'imposteur, ce sentiment de ne pas être légitime, etc.
Et moi, je me suis dit, je commence avec ce que j'ai. J'ai senti des capacités naturelles à faire ce que je voulais faire. J'ai fait une formation et je me suis dit, j'ai déjà la base pour pouvoir me lancer et c'est dans l'action que je vais finir par me parfaire. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai pu avoir beaucoup plus de sensibilité par rapport aux besoins des personnes que j'accompagnais et me rendre compte que je voulais orienter mon accompagnement vers comment identifier ses croyances, comment surmonter ses peurs, etc. Parce que c'est ce qui représentait le frein le plus important pour mes clients et c'est ce que je sentais à l'intérieur de moi que je devais faire pour pouvoir les aider. Donc, au fur et à mesure, j'ai affiné mon accompagnement jusqu'à rentrer dans la Transformation Day, donc faire des accompagnements avec beaucoup plus de personnes, des centaines de personnes, Alors, etc. ouais. Mais j'aurais jamais pu y arriver si au départ j'avais attendu d'être complètement prêt, d'être la super coach qui sait absolument tout en réalité. Alors justement, là, moi, ce qui m'intéresse aussi, Jeanne, et avant même de continuer avec toi, parce que déjà, tout ce que tu nous as donné là, il y a plein de choses déjà à retirer qui sont très, très puissants. Merci pour tout ça. Avant même de commencer, pour vous qui nous écoutez ou qui nous regardez sur YouTube aujourd'hui ou qui nous écoutez sur les plateformes de podcast, de quelle façon, de près ou de loin, ce qui est en train de vous expliquer, vous raconter, Jeanne, d'où de près ou de loin, ça fait écho par rapport à votre propre vie. Ce que tu nous dis, Jeanne, c'est que finalement, tu es dans une vie où d'apparence, tu as tout pour être heureuse, tu as un statut social. Est-ce que tu es aux États-Unis à ce moment-là avec ton mari ou non? Toi, tu étais en Côte d'Ivoire en travaillant dans la banque? Non, il était déjà rentré. Lui, il était déjà D'accord. rentré des États-Unis depuis un bon bout de OK. temps. Il avait lancé son agence de notation panafricaine. Donc, et Hmm. c'est ça, effectivement, qui avait contribué à le faire connaître avec tout l'impact que l'agence a eu en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et moi, donc, je travaillais dans la filiale d'une banque anglaise à Abidjan. D'accord. Donc, toi, tu étais à Abidjan et lui était rentré des États-Unis. Et en fait, là, à ce moment-là, tu es dans un poste où tous les gens se disent, s'il y a bien une personne qui ne va pas démissionner, c'est bien Jeanne. Parce Ouais. que tu étais installée, tu étais certainement forte dans ce que tu faisais Mhm. aussi. Mais là, tu sens Absolument. justement, tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui te dit que tu es appelé à faire autre chose. Et moi, Ouais. ce que j'aimerais poser comme question, Jeanne, dans cet appel-là que tu as eu intérieur et que moi aussi, j'ai ressenti ça quand j'étais dans mon job précédent. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça a été un déclic sur un jour ou alors est-ce que ça a été quelque chose qui a été un petit peu, comment dire, un effet cumulé où à un moment donné, tu t'es dit, ça ne peut pas en être autrement, il faut que je bascule, il faut que je change. Comment ça s'est passé, cette prise de conscience finalement que tu devais partir? Mais moi, ça s'est fait sur plusieurs mois. Hmm. Et ça a commencé par un malaise au niveau de mon bureau, de mon boulot. Je ne me sentais plus à l'aise. Il ne Hmm. s'était absolument rien passé. Personne ne m'avait heurté, j'avais eu aucun problème avec qui que ce soit. Mais à un moment, j'avais l'impression que je n'aimais plus ce que je faisais et que j'étais même plus capable de me donner à fond. Et ça m'a fait tiquer parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand je fais quelque chose, j'aime le faire à fond. J'ai une Hmm. transaction pour un client. Tant que la transaction n'est pas dénouée, personne ne va dormir dans la banque. Je vais monter, je vais descendre, je vais secouer tout le monde pour que je puisse avoir la satisfaction de mon client. Et puis là, j'avais plus ça. J'avais plus ce feu-là pour le travail que je faisais. Hmm. Et là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je te reconnais plus. Tu n'es plus cette personne qui aime son travail et qui est à fond dans son travail. Et j'ai commencé à me poser énormément de questions. Là, je suis rentrée dans un vrai processus d'introspection pour essayer de comprendre. Je me suis dit, personne à l'extérieur ne pourra comprendre ce qui se passe. C'est à moi de découvrir ce qui va pas. Et en général, on peut l'interpréter souvent de différentes manières. On peut l'appeler le burn-out, la déprime, etc. Mais moi, je dis souvent que la vie, à un moment, est obligée de nous secouer pour qu'on se remette en question. Parce que tant qu'on est dans son confort, tant que tout est bien aligné, mais on n'a aucune raison de se poser des questions. Alors que quand le moment est arrivé
de passer à autre chose, il faut qu'on soit secoué. C'est lorsqu'on est secoué qu'on commence à se poser des questions. Et je me posais tellement de questions que j'en perdais même le sommeil. Et je me disais, je sentais que c'était ça, parce que j'avais lu, moi, à l'époque, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc, j'avais dans le fond de ma tête, là, cette histoire de légende personnelle, de mission de vie à accomplir. Et je me suis dit, mais et si c'est ça? Et si je suis appelée à faire autre chose? Et la grande question, c'était de savoir quoi. Hmm. Pour moi, il fallait forcément que ce soit quelque chose qui me passionne, quelque chose pour lequel j'avais un talent. Mais je t'assure que la seule chose qui me passionnait, moi, c'était ce que je faisais à la banque. J'étais quelqu'un de dépassionné dans la vie. Et je ne me connaissais aucun talent. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je ne joue aucun instrument de musique. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça peut être? Et je me posais la question, mais tout le temps pendant la nuit. Et à un moment, je me suis demandé, je me dis, bon, OK, tu vas prendre le problème d'une autre manière. Au lieu de te demander ce que tu dois faire, demande-toi dans quelle mesure tu dois aider les autres. Hmm. Et je pense qu'une mission de vie, quelle qu'elle soit, d'une manière ou d'une autre, elle est plus orientée vers les autres que vers nous-mêmes. Je me demandais, mais qu'est-ce que je dois apporter aux autres? Est-ce qu'il y a un moyen quelqu'un par lequel je suis appelée à aider des personnes? Et quand je me suis posé cette question, mais de manière extraordinaire, quelqu'un me contacte à travers les réseaux sociaux. Oui, on a été au collège ensemble et tout. Je te vois sur les réseaux sociaux. J'aime, alors qu'en ce moment-là, c'était juste mon profil personnel. Mais bon, j'aime bien tes photos. Tu as toujours l'air bien mis. Tu as l'air d'avoir une certaine assurance, une confiance. Je veux être comme toi. Je lui Wow. dis, mais pourquoi la personne m'écrit pour me dire ça? Et donc, je lui pose la question. Je lui dis, j'aimerais bien qu'on en discute. Et je lui demande, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie et qui t'emmène à vouloir être comme moi? Et c'est là que la personne, je vais emmener la personne sans savoir, moi, que j'avais des qualités d'écoute, une capacité à mettre les gens à l'aise parce que j'étais quelqu'un qui était quand même assez distant par rapport aux personnes. Donc, on m'aurait dit, moi, quelques mois avant que cette histoire arrive, oui, Jeanne, tu es capable de parler aux personnes, tu attires les confidences et tout. J'aurais dit non, c'est pas possible parce que c'était vraiment pas la manière dont je me montrais aux personnes, la manière dont on me percevait de prime abord. Et là, je me suis retrouvée à aimer faire ça et à Hmm. vouloir et à pouvoir vraiment susciter chez cette personne une confiance telle que elle s'est ouverte à moi et au fur et à mesure l'emmener à sortir des choses de sa vie qu'elle ne s'attendait même pas à me raconter. Excellent. Et c'est tellement extraordinaire parce que j'aime à dire que lorsqu'on découvre sa mission de vie, en tout cas quand on se met dans cette démarche-là, les capacités, les outils, les talents qu'on ignorait avoir, mais ils ressortent parce que c'est le moment en réalité. Hmm. Et j'ai eu tellement de plaisir à discuter sur plusieurs jours avec cette personne, à l'emmener à comprendre que finalement, se retrouvait dans un état de mal-être parce que différentes personnes de sa vie la traitaient, comme elle disait, plus bas que terre. Mais elle a réussi à prendre conscience que finalement, si cette personne-là se permettait de faire ça, c'est parce que quelque part, elle les autorisait à le faire, parce Hmm. qu'elle-même, elle avait une si piètre perception de sa personne qu'elle ne pensait pas mériter d'être mieux traitée que ça. Hmm. Et là, c'était vraiment le shift en termes de prise de conscience, en termes de décision à prendre. Et je lui ai dit, bon, maintenant, on a fini de traiter l'intérieur. C'était ça ton véritable problème. Maintenant, je peux t'accompagner, choper, apprendre à te coiffer, Hmm. etc. Mais c'était pas ça. Ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est ce qui est peanut Hmm. dans la situation. Et après, elle m'a dit, mais vraiment, je te remercie. Je peux pas savoir ce que tu m'as apporté. Je lui ai dit, mais en réalité, c'est à moi de te dire merci. Parce que maintenant, tu m'as donné l'opportunité de découvrir ce que je veux faire et ce qui va me rapporter, mais vraiment tout un bonheur incommensurable. Hmm. Parce que ce que j'ai ressenti en discutant avec toi, tu peux pas savoir ce que ça m'a fait et ça n'a pas de prix. Excellent. Et c'est là, donc c'était dans plusieurs mois après, et c'est là que je décide que je veux aller en formation. Et quand je reviens de ma formation, je veux démissionner, je veux me lancer, etc., etc. Mais c'était justement un processus sur plusieurs mois qui a commencé par un mal-être
qui m'a demandé une profonde introspection pour véritablement comprendre ce qui se passait en moi. Hmm. Alors, ce que je trouve ça vraiment, et c'est souvent ce que j'entends chez les gens qui, comme ça, d'apparence, ont tout pour être heureux, mais au fond d'eux, c'est cette puissance mentale. C'est quoi? C'est la puissance intérieure qui te dit justement Absolument. que t'es pas bien, que t'es pas bien, mais il y a ton mental qui dit, mais non, j'ai aucune raison, tout va bien, tout va bien. Donc, il y a cette déconnexion. Et là, toi, j'aime Ouais. bien parce que tu nous précises en plus les signaux d'alerte, problème de sommeil, qui est souvent quelque chose de révélateur, qui nous montre que justement, on n'est peut-être pas à sa place, qui nous montre que il y a peut-être quelque chose à faire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, Jeanne, dans ce que tu viens de partager, c'est de vraiment de prendre les choses à l'envers en disant de quelle façon je peux contribuer, de quelle façon je Mhm. peux aider les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens que je vois vraiment épanouis, les gens qui se sentent bien dans sa vie, c'est des gens qui ont cette capacité à contribuer à un monde meilleur, à contribuer à aider les autres, parce qu'en contribuant, ça permet justement d'être mieux soi-même. Et donc là, justement, tu découvres ta légende personnelle parce que finalement, c'est ça. Tu te rends compte que, enfin, en tout cas, elle était déjà là, mais il y a juste cette personne-là que tu as décidé justement. Et j'aime bien aussi ce que tu as dit, j'ai oublié de le souligner, mais quand tu dis je commence avec ce que j'ai. Ça, j'adore quand tu dis ça parce que t'attends pas d'être parfaite, t'attends pas d'être la meilleure coach du monde. Tu dis je commence avec ce que j'ai. Et beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, et je le sais, se disent ah, mais c'est pas le bon moment. J'attends, il me manque ça, il me manque ça. Ouais. Alors qu'en réalité, tu as tout en toi. Et donc là, comment ça se passe après? Donc tu décides de te former et là, c'est avant de venir dans l'académie? Comment c'est? C'est quelques temps avant? Oui, ça C'est en quelle année à peu c'était en près? 2016. D'accord. Donc deux, C'était, trois c'était, ans. c'était, Exactement. c'était en 2016. Je commence Hmm. d'abord en me disant, OK, peut-être que ce que je dois faire, c'est du conseil en images. Donc, je fais déjà une formation en conseil en images à Londres. Et après, je me dis, non, je veux aller un peu plus en profondeur parce que ce que j'avais entamé avec mon ami en question en termes de questionnement, d'introspection, etc., ça ressemble plus à du coaching. À l'époque, Hmm. je savais pas trop ce que c'était le coaching. Donc, en faisant les recherches, donc je m'inscris pour suivre une formation de coaching en ligne. Et donc, au début, je me lance et puis je me dis, je fais du coaching en personal branding. Ça veut dire, j'aide des personnes à se promouvoir, à se démarquer, donc à travailler sur leur attitude, leur art oratoire et leur apparence et style. Et donc, ça répond effectivement à un besoin des personnes. Je fais beaucoup de communication, j'en parle énormément et c'est là que j'ouvre ma page professionnelle, etc. Donc, Mhm. j'en parle beaucoup et ça fait écho dans les personnes qui ont envie donc de se propulser dans leur carrière professionnelle et tout. Et donc, je commence à faire mes premiers coachings et je me rends compte que le véritable problème se trouve dans la perception de soi, dans les croyances, dans les peurs qu'on n'arrive pas Hmm. à surmonter. Et je me dis, c'est ça, effectivement, ce sur quoi je dois travailler avec les personnes. Et pour pouvoir être à même de travailler sur ces éléments-là, il faut que je me forme encore. Et c'est là que je fais ma formation en PNL, donc en programmation neurolinguistique, donc jusqu'à au stade praticien. Et puis là, je me dis, il y a encore quelque chose. Il faut que j'arrive à les aider à développer un mental qui leur permette de pouvoir faire face à tous les défis, à tous les obstacles qui vont se présenter sur leur chemin. Et donc, je cherche à savoir quel genre de formation je peux faire dans ce sens-là. Et puis, c'est là que je découvre l'Académie de la puissance mentale et je m'inscris Hmm. en formation. Donc, en réalité, au fur et à mesure que j'identifiais des besoins plus importants à régler avec mes clients, j'essayais de me mettre, moi, au diapason avec des formations, avec énormément de lectures, etc., Hmm. pour finalement arriver à ce stade-là. Mais finalement, c'était dans la pratique que je me suis rendu compte des différentes étapes, des différents éléments que je devais parfaire pour devenir aujourd'hui cette coach qui est capable de faire des transformation days et puis Ouais. à travers une journée d'apporter un déclic extraordinaire dans la vie de centaines de personnes. Mais parce que justement, j'ai évolué au fur et à mesure du temps
au fur et à mesure de la manière dont je voyais le marché, je voyais les personnes, etc., et que j'identifiais ce qui finalement était le plus important. Donc, je me rends compte, et ça, je le dis aux personnes avec qui je fais les accompagnements, et je leur dis, mais même la mission de vie, on la découvre pas dans son entièreté dès le départ. Hmm. On aura des prémices, mais c'est à nous, justement, de creuser, de la parfaire. Et pourquoi même on ne peut pas la découvrir entièrement au début? Parce on n'est pas, on a besoin, nous aussi, de se parfaire. Hmm. On a besoin d'être une certaine version de nous-mêmes pour pouvoir l'accomplir pleinement à un certain niveau. Donc, finalement, j'ai grandi, moi, au fur et à mesure de mes accompagnements avec mes formations, mes lectures, etc., pour arriver à un certain niveau. Et je sais que je suis appelée à accomplir encore beaucoup plus. Bien sûr. Et je me prépare à ce que je vais accomplir. Je me prépare à ces scènes où j'aurai des milliers de personnes devant moi que je vais faire vibrer et qui vont découvrir des potentialités extraordinaires en eux. Je sais que je suis capable de le faire et je sais que je dois gravir les échelons petit à petit. C'est vraiment step by step qu'on le fait. Hmm. Alors, j'aime beaucoup justement, et c'est pour ça que j'ai souhaité aussi que tu viennes nous parler sur ce podcast, Jeanne, parce que tu es aussi moi, je trouve ça très inspirant chez toi, c'est que tu es toujours en recherche d'amélioration. Tu es toujours curieuse de comment je pourrais améliorer mon savoir-faire, comment je pourrais peaufiner ma façon d'accompagner les personnes. Et c'est vrai qu'on va en parler dans quelques instants, mais moi, quand j'ai vu tes événements, mais Jeanne, pour ceux, allez voir sur ses réseaux, mais on vous dira comment aller voir sur ses réseaux après. Mais c'est la Tony Robbins de Côte d'Ivoire, vraiment, en version femme. Parce que là, aujourd'hui, quand elle vous parle de je vais parler devant des milliers de personnes, moi, c'est quelque chose, c'est acté, c'est une certitude, en fait. Parce que quand je la vois, la qualité qu'elle propose dans ces événements, c'est juste dingue. Mais avant d'en arriver là, Jeanne, j'ai vraiment envie de souligner aussi ton côté persévérante. Parce que je vois tellement de personnes s'arrêter au premier échec, s'arrêter au premier doute, s'arrêter dès qu'ils ont peur. Toi, là, ce que tu es en train de nous dire, et c'est vraiment un message d'espoir aussi pour les gens qui doutent aujourd'hui, c'est je commence avec ce que j'ai. J'évolue. Je vois que j'ai un besoin, je vais me former en PNL. Tu t'es formé en PNL chez mon ami Paul Pironnet, c'est ça? Oui, je chez Paul Ah, Pironnet, exactement. C'est le meilleur. mais oui, on lui fait un petit coucou d'ailleurs. Et après, tu vois qu'il y a un autre besoin pour aller encore un petit peu plus loin sur certaines choses. Tu viens chez nous et de fil en aiguille, tu observes ce dont tu as besoin. Ça te permet de t'améliorer plutôt que d'être resté là où tu étais en disant non, mais je vais déjà me former en ça, en ça, en ça, en ça. Finalement, de remplir une bibliothèque sans forcément l'utiliser, alors que là, tu remplis une bibliothèque livre après livre, sauf que dans chaque livre, tu prends des clés que, boum, t'implémentes direct. Exactement. Ouais, c'est Et ça, c'est exactement très ça. puissant, vraiment. Ouais. Et toi, aujourd'hui, quels sont les challenges auxquels tu es encore confronté? Est-ce qu'il y a encore cette... si je te demande ça en toute transparence, Mhm. Jeanne, parce que, comme on l'a dit en début d'épisode, tu vis avec un mari. Et d'ailleurs, j'ai vu une interview de toi avec Stan sur Canal Plus Afrique, il me semble, où tu Ouais. précises, avant de me marier, j'ai posé les conditions. J'ai dit, OK, Stan, si on se marie, il faut que tu sois sûr de te marier parce que moi, si je me marie, c'est pas pour divorcer. Et j'ai bien aimé parce qu'on avait eu l'impression qu'il passait une sorte d'entretien et homme, tout un flux Mhm. qui soit, eh bien, j'ai bien aimé parce que tu as réussi à te positionner. Donc, malgré, bien que tu sois avec un mari qui ait cette envergure nationale et internationale, quels sont aujourd'hui, toi, les challenges que auxquels tu es confronté, que ce soit vis-à-vis d'être avec une personne comme Stan, hein, qui est aussi, tout comme toi, d'une grande simplicité, d'une grande gentillesse et d'une grande ouverture d'esprit. Mais quels sont les challenges que tu rencontres là actuellement quand tu veux justement aller vers plus d'évolution, plus d'impact? Non, je dirais que les principaux challenges, c'est plus des challenges internes. Hmm. Parce que moi, à l'origine, j'ai
beaucoup lutté pour surmonter un problème d'estime de soi, un problème de confiance en soi, des croyances limitantes qui ont été construites depuis mon enfance, parce que j'ai évolué dans un environnement qui était très difficile, avec des relations très conflictuelles avec mon père, un gros manque affectif, etc. Donc, j'ai dû vraiment lutter à construire ce niveau de confiance en soi, me convaincre de ma légitimité, du fait que j'étais capable d'accomplir des choses. Et lorsqu'on a des croyances limitantes qu'on a entretenues pendant une bonne quarantaine d'années, ça prend du temps pour Hmm. pouvoir les surmonter. Et donc, c'est être vraiment en extrême vigilance par rapport à ce qui se passe en moi et de pouvoir, dès que j'ai des peurs, dès que j'ai des doutes, dès que je me sens freinée, de pouvoir dire, attends, regarde ce qui se passe en toi, d'où proviennent ces peurs? Qu'est-ce que tu es en train de te dire par rapport à cette situation? Pourquoi est-ce que tu interprètes la situation de cette manière? Si tu l'interprètes de cette manière, quelle association tu es en train de faire là, peut-être inconsciemment, et qui Hmm. reflète une croyance latente qui est en train là dans l'obscurité et qui finalement te met en pilotage automatique avec des mécanismes qui ne sont pas constructifs et qui ne te permettent pas d'aller de l'avant. Et donc, c'est vraiment me faire violence pour surmonter ces peurs-là. Et je peux te dire que pour la première Transformation Day, ça s'est pas fait les doigts dans le nez. Hmm. J'avais, mais une grosse crainte parce que je me disais, mais jusqu'à présent, j'étais bien, je faisais mes accompagnements individuels, c'est entre mes clients et moi, et j'ai de très bons témoignages, donc c'est OK. Mais est-ce que je vais prendre le risque d'aller me mettre sur une scène, ne sachant même pas ce que ça va donner? Est-ce que même ma voix va porter, parce que j'ai la voix qui est assez basse, assez douce, donc tu corresponds pas vraiment au prototype des personnes qui engrangent des foules, qui parlent avec vivacité, etc. Toi, c'est pas ça, toi. Donc, comment est-ce que tu vas réussir à le faire? Et je me rappelle que il y avait, comment ça a commencé? Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, OK, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Je veux pouvoir t'assister un peu, mais je pense que tu devrais faire un coaching, mais sortir du coaching individuel, faire un coaching de groupe, par exemple, avec des chefs d'entreprise, genre une masterclass et tout. Et puis là, les doutes, les peurs ont commencé à surgir. Et je me suis vue en train de faire machine arrière et de me dire non, tu vas pas le faire. Parce que si Hmm. tu le fais, que tu échoues. Hmm. C'est venu réveiller quelque chose en moi. Je me suis dit, non, il y a une douleur là que je ne veux pas faire revivre, donc je vais faire machine arrière. Et après, je me suis dit, mais si tu fais machine arrière là maintenant, tu vas faire machine arrière tout au long de ta vie et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Et l'événement que je devais faire avec les chefs d'entreprise, c'était prévu pour septembre. Et puis j'ai dit, cet événement-là, je le sens pas vraiment, mais je sens ce rêve que j'avais en moi de faire un événement de plus grande envergure, je le sens en moi. Donc, et si je gardais quand même la date de septembre, on était en juin, fin juin, et si je gardais quand même la date de septembre et que j'organise un événement. Et puis là, j'ai le nom qui vient comme ça, et puis Transformation Day. Je dis oui, Wow. je vais faire une Transformation Day. Il y aura peut-être pas beaucoup de personnes, mais au moins, ça sera la première étape. Tant que je ne ferai pas la première étape, je ne saurai jamais de quoi je suis capable et je ne me donnerai pas l'opportunité d'améliorer les choses pour aller vers la réalisation de la grosse vision. Donc, c'est en 3 mois que la Transformation Day a été organisée, avec toute la peur qui me prenait au trip Hmm. pendant ces 3 mois-là. Et la veille de la Transformation Day, je pense que toutes les veilles de Transformation Day, je dors pas de la nuit. Je suis dans un état d'excitation, mais c'est dingue. Et quand je me suis retrouvée sur le podium le premier jour de la Transformation Day, ce que j'ai ressenti, c'était juste extraordinaire. Hmm. Et les mots qui sortaient, et ce que j'arrivais à faire, ce que j'arrivais à dire, les intonations, etc.
J'avais une amie qui était dans la salle, elle m'a dit, je sais que c'était toi parce que je te connais, mais en réalité, c'était pas toi. C'était quelqu'un d'autre qui était en toi. Excellent. Ouais. Et ce que j'ai compris, c'est que quand on a une mission à accomplir et surtout une mission qui porte sur la transformation de personnes, donc en tant que Mm. coach, c'est une mission qui est très importante. Mais en réalité, nous ne sommes que des instruments. Et en fait, il faut se laisser façonner. Il faut se permettre d'être cet instrument et se départir de ce qui pourrait nous empêcher justement de pouvoir révéler tout ce qui est en nous et qui ne demande qu'à être révélé pour avoir l'impact qu'on doit avoir. Et lorsqu'on se laisse vraiment aller, lorsqu'on se laisse véritablement utiliser, on a un impact qui nous dépasse en réalité, qui Mm. va bien au-delà de nous. Jeanne, tout ce que tu nous partages, c'est tellement puissant. Chers auditeurs, je vous invite à réécouter. Même, il n'est pas terminé cet épisode-là. Il est bientôt terminé, mais je vous invite vraiment à réécouter tout ce que nous partage Jeanne. C'est beaucoup de cohérence, c'est beaucoup de puissance aussi dans ce qu'elle partage. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand tu dis, OK, quelqu'un me dit, tiens, est-ce que tu ferais pas un événement avec des entrepreneurs, hein, c'est ça au départ qui était. Oui, c'est ça, ouais. Et là, tu aurais pu te laisser aspirer par ce que t'avais dit les autres, mais tu as été à l'écoute de ton intuition, à l'écoute de ce que tu Exactement. ressentais. Et tu as dit Ouais. non, je ne le sens pas. Et par contre, ce que j'ai adoré, Jeanne, dans ce que tu nous as partagé, c'est je maintiens la date. Je maintiens la date, comme ça me fait vraiment une première étape. Ouais. Combien de personnes je vois qui, justement, ne se fixent pas de première étape et sont juste focalisées sur un jour, je ferai quelque chose de très grand. Ouais. Et entre ce qu'ils sont aujourd'hui et là où ils aimeraient être dans quelques années, c'est tellement vaste que ça crée de la souffrance, ça crée de la frustration. Alors que toi, tu dis, OK, au lieu de dire un jour, c'est jour 1. Boum, ça sera en septembre. Dans 3 mois, pas de souci, j'y vais. Et ce que j'ai beaucoup aimé, Jeanne, dans ce que tu as partagé, c'est finalement de te laisser inspirer par quelque chose de plus grand. Certains l'appelleront la destinée, d'autres l'appelleront peut-être Dieu, Allah, Jéhovah, Krishna, peu importe, mais c'est quelque chose de plus grand que soi. Et quand on se Ouais. laisse, justement, qu'on lâche prise par rapport à ça, ça nous permet, comme tu as dit ton ami, vraiment d'être une personne qu'on s'autorise à être. Et merci vraiment pour tout ton partage. Et concrètement, Jeanne, dans les événements qui s'appellent Transformation Day, hein, vous l'aurez compris, le jour de transformation, où justement, il y a vraiment un avant et un après Ah sur ce genre d'événement, quel type de personnes viennent dans ton événement? Est-ce que c'est plutôt généraliste? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait des problématiques qui revenaient régulièrement par rapport aux gens qui venaient? mais c'est déjà des hommes et des femmes. Sauf qu'en général, les femmes sont devant, les hommes sont derrière, parce que eh ben, ils n'ont pas envie qu'on voit qu'on voit les larmes, ils n'ont pas envie qu'on les voit se laisser Hmm. aller dans l'émotion. C'est à la fois des chefs d'entreprise, des personnes qui sont voilà qui travaillent voilà des salariés lambda, mais le point commun, c'est que c'est tous des personnes qui sont arrivées à un stade de leur vie où elles sentent qu'elles peuvent faire plus, mais elles sont Hmm. bloquées. Elles savent qu'il y a une autre vie pour elles, mais elles se sentent un peu enchaînées. Donc, elles sont à la recherche de la solution, elles sont à la recherche de ce déclic en elles qui va pouvoir leur permettre d'aller au-delà de leur propre peur, de la considération des autres, du regard des autres qui les a jusqu'à présent maintenus dans un statu quo mais que ces personnes-là ne supportent plus de vivre. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit dans lequel ces personnes sont. Elles savent que il y a un après, je veux voir cet après, mais je sais pas Hmm. comment le faire. Et elles m'ont vu sur les réseaux sociaux. Elles ont été sensibles à ce que j'ai dit. Elles se sont principalement reconnues dans mon parcours parce que j'en parle pas mal à travers mes posts, à travers les vidéos. On sent que quelque part, je me livre. On sent que Hmm. finalement, je montre ma sensibilité, je montre ma vulnérabilité. Elles se disent, OK, finalement, elle est comme nous. Elle est passée par ce par quoi nous passons. Et si elle a réussi à surmonter ça et à être à ce niveau, c'est que forcément, nous aussi, on peut y arriver et elle est capable de pouvoir nous accompagner dans ce processus-là. Hmm.
C'est très inspirant ce que tu dis parce que justement, tu t'autorises à être vulnérable et c'est dans cette vulnérabilité. Il y a d'un côté la force que les gens peuvent te reconnaître de Jeanne Zézé Sissoko qui avance, qui va de l'avant, mais il y a aussi cette vulnérabilité, comme tu nous l'as partagé en disant moi, j'ai eu un manque de confiance en moi, un manque d'estime de moi et tu nous partages tes doutes, tes challenges et tout ça. Et c'est vrai que tu es vraiment une personne qui incarne vraiment ce qu'elle dit. Je me souviens comme ça sur le séminaire des coachs en préparation mentale où à un moment donné, on fait l'hypnose et je vois dans ton regard que tu aimerais tester l'hypnose avec moi et il y a cette envie, il y a cette peur et à un moment, tu dis, OK, j'y vais. Et je sais que moi, les personnes auxquelles je fais une séance d'hypnose rapide, donc on va très rapidement dans un état d'hypnose en quelques secondes, c'est des gens qui ont justement cette faculté de lâcher prise quand elles souhaitent lâcher prise et de ne pas lâcher prise quand elles souhaitent ne pas lâcher prise. Et là, je me suis dit vraiment, Jeanne, elle aurait pu rester en arrière-scène de ce séminaire, juste en observatrice comme ça. Mais non, tu es allé sur le devant de la scène, tu es venu devant tous les autres coachs et tu as vécu l'expérience. Et rien que pour ça, j'ai trouvé que tu incarnais tellement le message que tu diffusais. J'ai trouvé ça vraiment très inspirant. Tu te rappelles de ce moment-là? Oui, absolument. C'était Ouais. marquant. Ouais, c'était génial, vraiment. Et alors, le temps avance, le temps passe, et Mm. j'aimerais qu'on termine avant de dire aux gens où est-ce qu'ils pourraient te retrouver et suivre aussi ton actualité. Comme ça, Jeanne, si tu te retournais sur la personne que tu étais dans le milieu bancaire, tu sais, il y a quelques années en arrière, qui doute, qui a peur, qui est dans ce mode je fonce, je suis plus en mode mental qu'en mode émotionnel, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Waouh. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Ah, ça me rend émotive, là, du coup. Ah, excellent. En réalité, ce que j'aimerais lui dire, c'est que je vais lui parler. Voilà. Je vais lui dire, Jeanne, tu as toujours eu en toi une force que tu n'imaginais même pas. Tu es passé par des moments qui ont été très difficiles et tu en étais arrivé à te dire que il fallait que tu te contentes de ce que tu avais, de ce que tu avais réussi à obtenir et que ça, c'était déjà ce qui était de mieux. Et tu te protégeais énormément. Tu te protégeais parce que voilà, tu voulais pas laisser les personnes entrer dans ta vie, dans ta vraie vie, découvrir qui tu es, découvrir ta fragilité, ta vulnérabilité, parce que ces personnes-là pouvaient te faire mal, parce que tu avais tellement envie d'être la femme forte et puissante, et pour toi, c'était complètement opposé à être vulnérable et montrer quelque part qu'on a peur, qu'on doute, etc. Mais ce que j'ai le plus admiré en toi, Jeanne, c'est qu'à un moment, tu as eu le courage de passer à une autre étape de ta vie. Tu as eu le courage, finalement, de te dévoiler et de te donner la chance d'être cette personne que tu étais, mais qui était étouffée parce que tu voulais absolument te protéger, que tu avais besoin d'étouffer cette personne-là. Et tu as donné la chance à cette personne de sortir et d'être elle-même avec tout ce qu'elle estimait être ses points forts et ce qu'elle estimait être ses points faibles, notamment sa timidité, sa vulnérabilité. Et si tu l'avais pas fait, ben on serait pas là aujourd'hui. Et pour ça, je voudrais te remercier. Je te remercie d'avoir eu ce courage de te dévoiler, de prendre le risque de souffrir en te dévoilant. Et finalement, tu nous as permis de faire ressortir cette meilleure version qui était déjà en nous, qui ne demandait qu'à sortir. Et maintenant, on peut accomplir des choses extraordinaires et avoir l'impact qu'on est appelé à avoir. Et tu as toute ma gratitude, Jeanne, pour ça. Waouh, vraiment. Alors, en plus, si on prend du recul par rapport à ce que tu viens de nous dire, Jeanne, tu as fait preuve de puissance mentale, où justement, je te pose cette question. Tu sens que l'émotion monte
Et là, ton mental vient tout de suite se reconnecter à cette belle émotion. Et là, tu viens de nous donner un message qui est extrêmement puissant, extrêmement impactant. Et d'ailleurs, chers auditeurs ou chères auditrices, je vous invite comme ça à faire peut-être retour en arrière, d'écouter le message que Jeanne est en train de dire et imaginez que ce message-là, vous êtes en train de vous le dire dans quelques années. Si aujourd'hui vous êtes en train d'hésiter, en train de vous poser pas mal de questions sur demander est-ce que je fais bien d'aller de l'avant ou pas, bref, ce message, Jeanne, merci beaucoup parce que c'est Jeanne de 2023 qui parle à Jeanne de quelques années en arrière, mais en tout cas, 2015, ouais. 2015, donc c'était finalement, il n'y a pas non plus tellement d'années en arrière, mais toute Absolument. cette évolution est juste incroyable. Donc, merci pour tout ça. Jeanne, si les gens veulent aller plus loin avec toi, veulent te découvrir un petit peu plus, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et avoir aussi accès à ton actualité? Parce que là, on tourne en 2023, mais peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et on est en 2027, 2029. Alors, comment ils font concrètement pour te retrouver? Ouais, donc, ils peuvent me retrouver sur mes différentes pages. C'est toujours le même nom. C'est Jeanne Sissoko Zézé. Donc, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok et sur le nouveau aussi. J'ai du mal à prononcer, c'est Thread. Oui, c'est ça. Oui, un truc comme ça. Voilà. Donc, je suis quasi T'es partout. partout T'es partout. avec le même nom, Jeanne Sissoko Zézé. Et je vous y attends. Venez découvrir ce que je fais, voir mes vidéos, voir les différents posts que je fais sur différentes thématiques liées à la croissance et au développement personnel. Waouh. Ben, vraiment, Jeanne, quand on était à Provins, tu m'as dit, mais Geoffrey, je suis la première de Côte d'Ivoire à être formée en puissance mentale. Je lui dis, oui, Jeanne. Et après l'entretien qu'on vient d'avoir, je suis vraiment tellement fier aussi d'avoir une personne comme toi qui est représentante de notre académie sur le continent africain. Vraiment, grand merci pour ta confiance, Jeanne. Merci énormément pour tout ce que tu nous as donné là pendant plus de 45 minutes, cette valeur tellement vraiment puissante et impactante. Chers auditeurs, chères auditrices, vraiment, peut-être que vous serez amenés à réécouter ce bel épisode. En tout cas, merci Jeanne pour ta belle présence. Merci pour tout, vraiment. Je vous invite, vous aussi, à suivre Jeanne dans son évolution, dans sa transformation. Et vous allez voir que ce qu'elle vous propose, c'est vraiment du contenu de très grande qualité. Donc vraiment aussi, merci pour ça, Jeanne. Et puis, Merci à toi, Geoffrey. Merci pour ton amitié. C'est un véritable plaisir d'être en contact avec toi, d'avoir passé cette formation. C'était un contenu qui était tellement riche et qui apportait tellement de choses, autant à moi qu'aux différentes personnes qui ont participé. Et ça a été de très belles énergies, de très belles connexions avec ces personnes-là, une intelligence collective qui nous a tous permis quand même d'avancer sur nos projets, sur nos aspirations. Et en tout cas, merci de porter une si belle vision. Et puis, ben, je t'encourage à continuer et à impacter encore beaucoup plus de personnes. merci beaucoup, Jeanne. Mais en étant vraiment à côté de leaders comme toi, c'est aussi facile d'évoluer. Donc, merci aussi pour ta présence. Chers auditeurs, chères auditrices, ou plutôt chères auditrices et chers auditeurs, vraiment, prenez bien soin de vous. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas aussi à prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez pu entendre et posez-vous cette question. Par rapport à ce qu'a dit Jeanne, par rapport à son partage, qu'est-ce qui fait écho par rapport à votre propre vie? Et qu'est-ce que vous décidez dès maintenant, dès demain, de mettre en place pour que justement votre vie se transforme, tout comme la vie de Jeanne en 2015 a été aussi transformée. Bref, prenez soin de vous, c'est ça l'essentiel. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye tout le monde. Bye!